J'ai la chance de pouvoir présenter et créer l'intégralité d'une trilogie consacrée à l'histoire de Liliane et Paul, qui sont, aujourd'hui je peux l'assumer, deux personnages inspirés par mes parents. Et donc c'est l'histoire d'un couple, dans les années 70 d'abord, que je vais raconter, l'histoire d'un couple engagé, un couple de gauche, comme on pourrait dire. Et le premier spectacle raconte comme ça la trajectoire de ce couple et les désillusions qu'ils vont connaître. Désillusions amoureuses, mais aussi désillusions idéologiques. Ce qu'il est important de préciser, c'est que c'est un couple qui est opposé par un antagonisme social. Paul vient des milieux bourgeois parisiens, c'est un philosophe de formation, écrivain en devenir, et Liliane, elle, vient d'un milieu extrêmement prolétaire. Et le premier spectacle raconte le parcours d'émancipation de Liliane, qui va peu à peu réussir à s'arracher à l'affluence toxique malgré lui de cet homme. Le deuxième spectacle, qui s'intitule « En finir avec leur histoire », se passe en 1992 et c'est 1 heure dans la vie de ce couple, 1 heure de déambulation dans les rues de Paris où 17 ans après leur séparation, ces deux personnages vont essayer à la fois de comprendre ce qui leur est arrivé dans leur vie, chacun, mais aussi ce qui est arrivé à tout un peuple de gauche. Ils sont reliés parce qu'ils ont eu un enfant qu'ils ont décidé de garder, un enfant qui s'appelle Martin Langlois, et qui est le personnage principal du 3e volet de cette trilogie, qui s'intitule « La chambre de l'écrivain », qui raconte comment Martin Langlois, un metteur en scène fringant quarantenaire, décide de raconter l'histoire de ses parents dans les années 70, décide de raconter la vie surtout de sa mère, une femme qui a donc été aussi la muse d'un écrivain, qui a décidé d'en faire un personnage de roman qui a connu un grand succès. Et cette femme donc a été doublement enfermée par l'homme qu'elle aimait. Un enfermement, on va dire, social et un enfermement fictionnel, puisque cet écrivain, Paul, a comme ça, en racontant l'histoire de cette femme, vampirisé son existence. Et le personnage de Martin décide de rendre justice à sa mère.